Bonjour et bienvenue. Dans ce programme, je vais vous guider dans une découverte approfondie de l'EFT clinique. EFT signifie Emotional Freedom Technique, c'est-à-dire technique au pluriel de libération émotionnelle. Vous entendrez aussi très souvent le mot tapping. En effet, dans la littérature, tapping est devenu un terme générique pour désigner l'ensemble des approches qui utilisent des tapotements sur des points du corps. Et il est très souvent employé comme une façon simple de parler de l'EFT elle-même. Autrement dit, dans le langage courant, on utilise fréquemment EFT et tapping de manière interchangeable. Je vais maintenant vous donner une définition très simple de l'EFT. Il s'agit d'une technique thérapeutique psychocorporelle qui associe deux ingrédients. D'un côté, vous portez votre attention sur un problème précis, une émotion, une sensation, une pensée, une envie irrépressible, un symptôme ou un souvenir. Et de l'autre côté, vous stimulez par tapotement, par une série de points situés sur le visage, le haut du corps, les mains et une quinzaine de points au total issus de la cartographie de l'acupuncture. C'est cela très concrètement le tapping. Cette combinaison est fondamentale parce qu'elle explique pourquoi l'EFT peut être utilisé à deux niveaux. Elle peut être utilisée comme un outil de régulation de manière autonome ou en accompagnement des personnes. Quand votre objectif est de vous apaiser, l'EFT permet de diminuer l'intensité émotionnelle, de revenir au calme et d'élargir votre fenêtre de tolérance. Je vous expliquerai plus en détail cette notion ultérieurement. Et l'EFT peut être aussi utilisé comme une méthode de traitement lorsqu'on travaille sur des cibles bien définies, en particulier dans le trauma simple. Quand on parle d'EFT clinique, on parle de la version standardisée et manualisée. C'est celle qui est utilisée dans les études parce qu'elle se base sur un protocole qui est toujours identique et reproductible. Et c'est aussi celle qui offre, sur le plan pédagogique et clinique, un cadre qui est protecteur. Pourquoi est-ce que je choisis de vous enseigner la version clinique standardisée? D'abord, pour la sécurité. Une structure stable évite de se perdre, d'aller trop vite ou d'avoir des contenus trop activants sans s'en rendre compte. Ensuite, pour la reproductibilité, vous saurez exactement quoi faire et dans quel ordre, et vous pourrez répéter jusqu'à ce que cela devienne naturel pour vous. Et enfin, parce que c'est cohérent avec la recherche, la totalité des études publiées s'appuie sur ce protocole clinique de base. Je veux maintenant vous donner un aperçu de ce que vous allez apprendre à faire très concrètement. Dans une séance de FT, on commence par identifier ce que l'on veut changer. On évalue l'intensité du symptôme ou du souvenir difficile ou de l'émotion ou de la sensation ressentie, le plus souvent sur une échelle simple de 0 à 10. Ensuite, on construit une phrase qui résume la problématique et on la prononce de préférence à voix haute en tapotant sur le tranchant de la main, en stimulant en fait le tranchant de la main. Puis, on enchaîne la stimulation de plusieurs points situés sur la tête, sur le visage, sous les yeux, etc. Je vous les détaillerai plus tard, sur le buste et sur les mains, en répétant une phrase qu'on appelle une phrase de rappel qui est très courte. Et on réévalue l'intensité ressentie. Si nécessaire, on va enchaîner avec une ronde, une deuxième ronde, et éventuellement plusieurs autres rondes. Vous verrez que cette logique est un garde-fou utile. Elle vous évite de travailler à l'aveugle. Elle vous oblige à rester précis, centré sur votre cible, et ça vous évite de vous éparpiller. Et elle vous aide à décider si vous continuez, si vous ajustez ou si vous vous arrêtez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aujourd'hui parler de l'EFT dans un langage compatible avec les standards scientifiques contemporains sans être obligé de s'enfermer dans une explication unique. L'auteur rappelle par exemple que les explications modernes ne se limitent pas à une lecture strictement énergétique basée sur la médecine traditionnelle chinoise,
Elles mettent aussi l'accent sur la régulation de la réponse au stress, sur le système nerveux autonome et sur la manière dont l'activation d'un problème, combinée à une stimulation somatique, peut modifier l'expérience émotionnelle. Quand vous pensez à un souvenir douloureux ou à un problème, vous déclenchez le plus souvent une réponse émotionnelle. Et quand vous tapotez sur des points utilisés en EFT, vous induisez souvent un état de régulation. L'association des deux peut permettre une mise à jour émotionnelle, ce qui, au fil des rondes, se traduit par une baisse de l'intensité et une diminution des réactions automatiques et un changement dans la façon dont vous percevez l'événement. Vous n'avez pas besoin de retenir toute la théorie compliquée. Ce qui compte, c'est que vous compreniez la logique pratique. On cible précisément un moment à travailler. On évalue, on mesure, on stimule, on réévalue et on reste dans la sécurité. Et justement, j'en viens au point central, qui est la sécurité. La règle d'or de cette formation est la suivante. On pratique l'EFT dans le cadre de la fenêtre de tolérance et on aura l'occasion de bien expliquer ce concept. Si l'activation émotionnelle vous déborde ou déborde la personne que vous accompagnez dans une séance thérapeutique, si vous êtes dans votre cabinet par exemple, vous ne faites pas plus de travail, vous ne cherchez pas à aller plus loin, vous risquez au contraire de perdre votre capacité à intégrer l'événement si vous travaillez sur vous ou celle de votre patient. Et vous risquez aussi de renforcer l'évitement et la peur et donc renforcer les symptômes. Donc, dans ce programme, vous apprendrez d'abord à vous réguler vous-même ou à réguler vos patients et vous verrez que, en fait, dans une séance thérapeutique, on fait les deux en même temps et donc à revenir au calme. Ensuite, vous apprendrez à travailler des cibles circonscrites dans le cas de traumas simples. Et pour les traumas complexes, vous apprendrez des outils de stabilisation en utilisant l'EFT, l'ancrage, le contenant, les ressources d'attachement, comment on développe ces ressources, et la création d'un refuge pour les parts blessées. Et vous apprendrez aussi le travail sur les parts activées, mais sans exposition aux mémoires traumatiques. Je veux aussi rappeler une mise en garde très importante, particulièrement si vous êtes un particulier. Si en pratiquant, vous vous sentez dépassé, si l'angoisse augmente, si vous sentez que des souvenirs reviennent avec trop d'intensité, ou si vous sortez de votre fenêtre de tolérance, il est préférable de s'arrêter et de solliciter l'aide d'un professionnel formé et expérimenté. Enfin, je terminerai par les limites parce que c'est un point vraiment de responsabilité. Ce programme n'est pas une formation à la psychothérapie, c'est une initiation à la pratique sécure de l'EFT sur soi et sur vos patients si vous êtes thérapeute. Et que si vous pratiquez déjà une méthode telle que le MDR, la sophrologie, l'hypnose, l'IFS, la somatic experiencing, à quel point vous pouvez intégrer l'EFT dans toutes ces pratiques. Dans les congrès Trauma, Attachement et Résilience qui sont organisés par Quantumway, on vous parle de nombreuses méthodes et vous verrez à quel point l'utilisation combinée de ces méthodes peut présenter un intérêt. Ce programme vous donne un socle solide, mais il ne remplace pas ni une formation complète, ni la supervision clinique.